Alors, je t'ai fait une petite vidéo tout récemment donc sur le thème comment ça se fait qu'aujourd'hui on ressente un désamour à exercer notre métier de manager. Je t'invite effectivement à regarder cette vidéo précédente, tu l'auras certainement au-dessus ou en dessous ou en tout cas sur ma chaîne YouTube. En tout cas, avant de démarrer, je voulais te dire que si tu souhaites effectivement, donc si tu es intéressé en tout cas par les messages que je passe, je t'invite vraiment à t'abonner à ma chaîne. Ça sera vraiment une manière pour moi aussi de voir que la direction dans laquelle je vais, elle est utile, que les messages et mon expérience et que l'approche en tout cas que j'ai, qu'il y a des gens aussi qui ont les mêmes points communs que moi. Voilà, donc pour revenir en tout cas à ce sujet, je souriais il n'y a pas très longtemps parce que j'ai eu l'opportunité de discuter avec une amie RH qui m'expliquait que elle comprend effectivement qu'aujourd'hui les managers se sentent oppressés entre cette hiérarchie qu'on a et les collaborateurs qu'on a en dessous, qu'on fait effectivement un métier qui éponge beaucoup de choses, qui doit aussi adapter beaucoup de choses et qui doit aussi gérer l'humain. Mais en même temps, ce qui m'a fait sourire en fait, c'est que ok, elle comprend, mais elle est en train de m'expliquer aussi que quelque part, parce que en fait pourquoi, si je replace le contexte, je lui disais à quel point moi j'étais investie dans mon métier et que je ne concevais pas et je comprenais pas qu'on évolue, que l'entreprise effectivement évolue, qu'il y a des choses qui se mettent en place justement pour que l'entreprise grossisse et qu'elle puisse avoir une place sur le marché, pour qu'elle puisse continuer à vivre et employer les personnes qu'elle emploie. Et je lui disais que je trouvais ça vraiment de plus en plus difficile pour moi d'accepter en fait que c'était le grossisme, mais en même temps que le côté humain ils se perdent. C'est-à-dire que, et puis cette exigence en fait, cette exigence que je ressentais à l'intérieur de moi de dire Sandrine, tu dois bien faire ton travail, tu dois effectivement être à la hauteur pour tes collaborateurs, tu dois donner satisfaction par rapport à ta hiérarchie, et en même temps j'avais conscience en fait que j'avais pas 10 bras et de me sentir submergée en tout cas par la charge de travail que j'avais, c'était monnaie courante. Je ramenais du boulot à la maison, j'essayais de rattraper les choses, je faisais ce que j'avais en retard à la maison. J'arrivais plus tôt le matin pour pouvoir le faire, je quittais plus tard le soir pour pouvoir le faire. Donc si tu multiplies par le nombre d'années, t'imagines un peu le résultat que ça donne. Et je vais pas te faire de grandes surprises pour toi qui me connais déjà, c'est qu'après tu peux arriver au burn-out. Et si tu me connais pas, en tout cas je t'invite à regarder mes vidéos précédentes puisque je partage avec toi pourquoi aujourd'hui tu me vois en vidéo et pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de faire de ma mission de vie, en tout cas d'accompagner donc les managers qui sont en souffrance ou en tout cas au mal-être au travail, qui ont besoin d'identifier aujourd'hui qu'est-ce qui occasionne ça et comment apprivoiser en tout cas ces émotions là et faire en sorte que on puisse redonner du sens ou en tout cas redonner du peps à sa carrière professionnelle. Donc je reviens sur le sujet que je te disais, c'est qu'elle m'expliquait en fait cette amie, en toute bienveillance bien entendu, si elle m'entend elle se reconnaîtra, mais voilà, j'ai trouvé ce moment là fort parce que moi j'ai discuté avec elle maintenant que je suis plus manager et je me suis dit tiens, si on nous disait un peu plus ouvertement les choses, peut-être qu'on aurait une perception différente en tout cas du métier qu'on a et des attentes qu'on a de nous. Donc je te fais languir, le suspense c'est quoi? C'est qu'elle m'expliquait qu'au niveau RH aujourd'hui, il y a beaucoup de groupes de travail qui sont mis en place pour travailler autour de comment accompagner les managers pour qu'ils se sentent bien et à l'aise dans une situation en tout cas permanente de travail dégradé. Alors là, j'ai été le cul par terre parce que pour moi, je pense que pendant mes 20 ans de carrière, au contraire, l'accompagnement qu'on avait au niveau RH, c'était on te donne les outils, on te donne les méthodes, on te donne effectivement l'environnement, on te donne toutes les connaissances qu'on a pour que toi tu puisses aussi transmettre à tes collaborateurs et que tu puisses bien faire ton travail et obtenir des résultats et avoir une productivité, une performance, etc. Enfin, bref, voilà, tu sais de quoi je parle. Et aujourd'hui, on est en train de me dire qu'en fait, c'est qu'il faut avoir toujours cette performance, il faut toujours avoir cette exigence, il faut toujours avoir cette productivité, mais qu'il va falloir que tu t'assoies sur le fait que tu vas travailler dans de bonnes conditions et il va falloir que tu t'habitues et que tu apprennes à travailler en mode dégradé. Mais vous vous rendez compte dans quel monde nous sommes? Un monde dégradé pour moi c'est ponctuel.
Ça arrive de travailler en mode dégradé. Tu as un collaborateur qui n'est pas là, tu as un collègue qui n'est pas là, voilà, tu vas faire le travail pour deux. Mais là, on est en train de t'expliquer qu'on va mettre en place des méthodes ou des accompagnements de managers pour faire en sorte qu'ils apprennent à avoir le mental et l'endurance pour accepter de travailler en mode dégradé. Mais pas un jour, pas 2 jours, pas 4 jours, pas 10 jours. Mais c'est que vu le développement qu'a prévu l'entreprise, ça demande de faire des virages à 180 degrés. Mais ma pauvre, c'est pas une fois, mais c'est tout le temps. C'est en permanence, c'est chaque semaine, c'est chaque jour, voilà, c'est chaque mois. Donc, waouh, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, bah purée, t'aurais pu éviter ton burn-out si t'avais compris en fait que bah on te le dit pas en fait que tu as le droit de travailler en mode dégradé et que bah oui, tu sais, tu peux pas tout faire, bah ça on le conçoit, on le comprend, mais au moins priorise les choses. Alors oui, moi dans mon entreprise, on m'a expliqué qu'il fallait prioriser les choses. Je sais pas si toi on te l'explique, mais en tout cas, à un moment donné, c'est la priorité de la priorité. Donc là, franchement, je peux te dire que tu es noyé sous les priorités et que tu sais plus où mettre de la tête et tu culpabilises. Enfin, bon Dieu, quoi. Combien de fois, moi, j'ai culpabilisé en me disant, mais mon Dieu, t'es pas capable de faire ça. T'es pas capable de rendre ce document-là en temps, en heure. T'es pas capable de faire ce rapport-là pour ton chef en temps et en heure. Parce qu'il faut que tu gères tes équipes, il faut que tu gères tes clients, il faut que, bah voilà, tu gères les aléas, tu as le téléphone à répondre. Voilà. Non, mais c'est incroyable. J'ai pendant de nombreuses années souffert de devoir travailler dans l'urgence, de devoir travailler en mode dégradé et de prendre sur moi parce que j'avais la niaque, j'avais la volonté, je savais que j'avais les compétences pour pouvoir le faire, je savais que je pouvais aider mon entreprise aussi en étant disponible. Et travailler pour 2 ou de travailler pour 3 ou d'accepter de travailler non-stop, d'accepter aussi d'avoir une performance accrue à des moments donnés de l'année parce que ce sont des campagnes, c'est important, voilà, c'est des moments charnières dans l'année, etc. Et tout ça pourquoi? Je vous pose vraiment la question, tout ça pourquoi? Pour qu'aujourd'hui, on va expliquer aux prochains managers qui seront la génération après moi ou après toi, qu'il faudra qu'ils apprennent à travailler en mode dégradé tout le temps. Et que quelque part, il faut accepter aussi d'avoir un travail qui est imparfait. Alors je dirais pas qu'on est parfait dans ce qu'on fait, mais normalement on fait son travail avec tout le cœur qu'on a à y mettre et on le fait et on est satisfait du boulot qu'on fait. Et c'est vrai que avec du recul, je me suis dit, mais ouais, combien de fois je me suis posé ce genre de questions, à me dire, ouais, t'es pas à la hauteur, et puis à être frustrée ou à être déçue, de dire, oh là là, t'as merdé, quoi, t'as pas réussi à le faire, c'est bien dommage, voilà. Donc, mes amis, pour vous, en tout cas, si vous avez un scoop aujourd'hui, apprenez à travailler en mode dégradé, et voilà, c'est aujourd'hui si vous êtes prêt à le faire, et je pense que c'est ça aussi qu'il faut faire, c'est qu'à un moment donné, prenez du recul, analysez votre situation et voyez ce que vous êtes prêt à sacrifier, ce que vous êtes prêt à mettre sur la table pour dire oui, ok, je vous suis, je continue à vous suivre dans le développement que vous avez, ou au contraire de dire non, allez, maintenant c'est plus mon trip, moi je veux pas aller dans cette direction-là, et d'avoir aussi le courage de se poser et de faire le point sur la direction dans laquelle vous voulez aller. Voilà, sur ce, bonne journée à vous et je vous dis ciao, à bientôt.